Nous allons voir maintenant quels sont les quatre piliers, les quatre fondations vraiment de la qualité de présence. Qu'est-ce qui constitue les, les fondements mêmes du rayonnement personnel? Alors c'est un peu comme les quatre as que l'on aurait dans sa main si on joue aux cartes. Eh bien, il y a quatre éléments qu'on va ici proposer en terre, eau, air, feu, parce que c'est le modèle des quatre énergies qui nous est cher. Et on va développer chacune de ces quatre qualités qui vont permettre de faire rayonner la présence. La première d'entre elles, c'est le sentiment de sécurité qui donne la stabilité et qui provient de l'enracinement dans le réel. Alors qu'est-ce que c'est que l'enracinement dans le réel dans des situations d'accompagnement, de conversation, d'entretien? Euh, eh bien, c'est tout simplement quand le coach, le manager, le leader se met dans une situation d'être complètement attentif à ses sensations corporelles, quand il est complètement en prise directe avec la, son corps, avec son environnement, avant même d'envisager la moindre relation, la moindre perspective, le moindre projet, il y a déjà à être complètement présent dans le concret des appuis du corps sur le sol. Alors vous voyez ici, on ne fait pas de la philosophie, on est vraiment sur des choses vraiment basiques et fondatrices, archétypes, primordiales. De la même manière, si vous voulez, le deuxième engagement principal, c'est celui de la relation qui doit être authentique. Et la relation authentique, c'est pas une écoute par les oreilles, c'est une écoute avec tout le corps. C'est pas une relation par les yeux ou par le front qui est faite à partir de pensées. C'est pas par la procuration des pensées que vous entrez en relation avec quelqu'un. C'est pas en vous concentrant sur ce qu'il dit. C'est en étant relié, alors c'est une image bien sûr, mais par l'ombilic, comme le bébé est relié à sa maman par le cordon ombilical. Eh bien, il faut sentir la relation dans le ventre. C'est pas dans le cœur, dans la gorge, dans la tête ou dans les pieds. La relation, l'organe de la relation, c'est dans le nombril que ça se passe. Si vous ne sentez pas ça, c'est que vous n'êtes pas assez sensible, ou bien que vous n'êtes pas suffisamment en relation authentique et profonde. Dans le modèle des quatre énergies, il y a la terre, on vient de le dire, il y a l'eau, on vient de l'évoquer avec le liquide amniotique, le bébé, la relation et le cordon ombilical, mais il y a également l'air. L'air, c'est euh, la vision qui donne l'idéal, qui enthousiasme, qui est porteuse de valeurs, qui font du sens. C'est finalement le fait de sortir des croyances limitantes pour ouvrir de nouvelles perspectives qui donnent qui donnent l'inspiration en fait, qui permettent la créativité. C'est l'ouverture des possibles. Il faut pour cela être en lien, mais physiquement avec sa respiration et en particulier avec son inspiration. Il faut se sentir être inspiré au travers du souffle. Vous voyez, on joue sur les mots, mais les mots ont un sens et il est exactement le bon au bon endroit euh, pour avoir un rayonnement puissant, une qualité de présence vraiment réelle, il faut respirer complètement. Alors malheureusement, évidemment, chacun d'entre nous est diversement entravé dans la respiration naturelle et libre par des micro-tensions musculaires, émotionnelles, etc. Bon. Mais si on est attentif à la grande vie qui nous respire, eh bien à chaque instant, on va se sentir inspiré. Et cette inspiration qui se témoigne à nous en nous ouvrant la cage thoracique, en nous descendant le diaphragme, poussant les viscères par devant, sur les côtés, par derrière, pour vraiment libérer l'espace des poumons, eh bien ça va donner une qualité de présence et quand vous exprimerez, vous aurez un souffle à transmettre parce que d'abord vous aurez ouvert votre cage thoracique et donc ouvert votre cœur qui est
enclos dans la cage thoracique. Enfin, la dernière des clés, ou le dernier des 4 piliers de la qualité de présence et du rayonnement, c'est de savoir lâcher la pression. La pression des enjeux. Dès lors qu'on est dans les enjeux, on n'est plus dans le jeu. JEU. Pour bien jouer, il faut qu'il y ait un peu d'enjeu, mais il faut se dédouaner de l'emprise de l'enjeu. Sinon, la pression monte et finalement, elle finit par nous sortir comme de la fumée par les oreilles. Et on n'est plus concentré sur maintenant, on est tendu, on joue étriqué, on est contraint, ça ne marche pas. Si on veut laisser rayonner la présence, il faut qu'elle soit donc bien enracinée, il faut qu'elle soit bien centrée dans le bas du corps et si possible en relation par l'ombilic, il faut que la respiration soit libre et enfin il faut qu'on soit concentré instant après instant sur l'instant présent. Voilà, c'est comme ça qu'on lâche la pression. Et là, la photo du petit bonhomme lâche la pression par les oreilles, mais c'est déjà trop tard. Là, on voit bien qu'il ne la lâche pas, il la fait monter encore plus. C'est la colère, c'est quand on dit qu'on monte dans les tours, et c'est toutes les manifestations hystériques des malades mentaux que nous sommes tous, au lieu d'être tranquillement installés dans la situation en train d'agir, on est en train de gamberger tout le temps. Et encore une fois, penser stratégique, réfléchir avant d'agir, ça fait partie de l'action. C'est un continuum qui va de la réflexion à l'action. Il n'y a pas d'émotion psychologique dans le fait de penser l'action. Par contre, quand on agit, on n'est plus en train de penser, sauf d'une manière fonctionnelle. La stratégie, c'était avant, et les émotions n'ont pas leur place à cet endroit-là. Je parle des émotions psychologiques, les émotions liées à l'ego. Aïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver, comment ça va se passer, et si, et quand, et quoi d'autre. Non, il faut se calmer, se détendre, s'installer dans la puissance pour faire instant après instant l'action qui mérite d'être accomplie sans se poser de questionnements absurdes ni d'état d'âme déplacés. Il faut bien sûr avoir vérifié tous les aspects de l'action, sa justesse, son écologie par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à la planète, bien sûr, mais une fois que ça s'est établi, il n'est pas interdit de le remettre en question périodiquement et de faire des pauses dans l'action pour remettre en question, mais au moment de l'action, il faut être dans l'action, il faut être concentré. Voilà le 4e des piliers de la présence. Alors la question qui se pose à vous maintenant, c'est de savoir lequel de ces 4 as vous aimeriez avoir davantage en main, parce que vous les avez tous les 4. Vous êtes à peu près stable, vous êtes à peu près dans la relation, vous êtes à peu près inspiré quand vous faites les choses et vous êtes relativement concentré. Mais c'est quoi votre objectif aujourd'hui? Est-ce que vous aimeriez être plus concentré? Est-ce que vous aimeriez lâcher la pression? Est-ce que vous aimeriez être davantage inspiré, davantage créatif, plus ouvert au possible? Est-ce que vous préféreriez euh, oser une relation plus intime, plus proche, tout en gardant vos distances et sans être fusionnel? Est-ce que vous aimeriez être plus en appui sur vos points de stabilité? Est-ce que vous aimeriez vous sentir davantage en sécurité quand vous êtes engagé dans une relation professionnelle? Voilà la bonne question à vous poser. Et quand vous aurez défini votre objectif, ben vous pourrez travailler sur vous-même dans cette direction.